Masechet Zvachim Daf Yud Dalet, on va commencer Bezrat Hashem au Daf Yud Gimel Amud Bet à 3 lignes d'en bas. Lema Ketanei. La Gemara se rapporte ici sur une discussion, sur une question plutôt, concernant le Kohen qui trempe son doigt dans le sang pour asperger du sang du Korban Khatat. Le Korban Khatat est partagé en fait en deux catégories. Il y a les Korbanot Khatat qui se font dehors, donc dans la Hazara, sur le Mizbeach Achitzon, sur le Mizbeach de la Hazara. Il y a des Korbanot Khatat qui ne se font pas du tout sur le Mizbeach de la Hazara. On lui fait la Shrita effectivement dans la Hazara, donc dans la cour du Beth Amikdash, mais on rentre son sang dans le Echal, et là-bas on asperge en face de la Parochet, qui est le rideau, ou même dans le Kodesh HaKodashim, à Kippour. Et donc, ici, le Kohen, il trempe son doigt dans le sang pour asperger. Quand il trempe son doigt dans le sang pour asperger, il faut savoir est-ce que c'est considéré comme une avoda ou pas. Si, à cette étape-là, il a une mauvaise pensée, est-ce que ça va rendre le korban pasoul, oui ou non? Donc, au moment où il a trempé son doigt, il a une mauvaise pensée, une pensée de faire le korban demain, après son temps, ou quoi, est-ce que ça rend le korban pasoul, oui ou non? La Gemara dit cette question-là, disons que c'est une marloquette anaïm, on devrait dire, apparemment, Lema ketane, marloquette entre deux braïtot. Les Tani Chada, nous avons une première braïta qui dit, Tvilat etzba mefagelet bechatat. Donc, Tvilat etzba, quand il trempe son doigt, il peut à ce moment-là, avec une mauvaise pensée, rendre le korban khatat pigoul, qui est un psoul dans le korban khatat. Vetani Aïdach, autre braïta, qui dit le contraire, l'homme fagelet, velom itpagelet. Donc, quand il trempe son doigt, c'est pas une avoda. S'il a pensé à ce moment-là, une mauvaise pensée, ça ne rend pas le korban pasoul, ni pigoul. Non seulement ça, mais aussi, l'homme mitpagel, ça ne reçoit pas de pigoul cette étape-là, c'est-à-dire que si au moment de la shrita, il s'est dit, tiens, je vais tremper mon doigt dans le sang demain, ici, non plus, c'est pas une pensée qui rend le korban pasoul. Alors que s'il avait dit, je vais jeter le sang demain, alors ça aurait été pasoul, mais je vais mettre mon doigt dans le sang, tremper mon doigt dans le sang demain pour asperger, alors, cette pensée-là ne rend pas pasoul. Donc, c'est pas une avoda du tout. Maïlav Tanaï, n'est-ce pas que c'est une marloquette Tanaïm? Justement, sur notre question, non, c'est pas ça leur discussion. La Gemara repousse et dit non, on peut interpréter autrement les deux braïtot. Il se peut que toutes les braïtot sont d'accord que c'est considéré comme une avoda. Ça correspond en fait à la avoda de la holacha, comme amener le sang au misbéach. Et là, leur discussion, est-ce que la pensée, elle est valable à cette étape-là, oui ou non? En fait, c'est une autre marloquette, ça correspond à une autre marloquette, à Rabbanan et Rabbi Shimon. C'est-à-dire, selon les Rabbanan, c'est une avoda, donc ça rend pas soul. Selon Rabbi Shimon, même si c'est une avoda qui ne rend pas soul le korban. C'est-à-dire, la pensée à cette avoda ne rend pas soul le korban. Pourquoi? Parce que c'est l'avoda du hilour. Hilour, c'est-à-dire amener le sang. Rabbi Shimon disait, puisque c'est une étape qu'on aurait pu sauter si on avait fait la shrita proche du misbéach, on n'aurait pas eu besoin d'amener le sang jusqu'au misbéach, il n'y aurait pas eu de hilour. Donc finalement, le hilour n'est pas considéré comme une avoda pendant laquelle la pensée risque de rendre le korban pasoul. Et donc ici aussi, tremper le sang, le doigt dans le sang, c'est considéré comme un hilour, c'est considéré oui comme une avoda, mais il n'y a pas de mauvaise pensée qui puisse rendre pasoul le korban sur cette chose-là. La Gemara demande, attends, tu vas me dire comme Rabbi Shimon, c'est pour ça que c'est pas pasoul. Rabbi Shimon, Maïrat Vilat Etzba. Si c'est Rabbi Shimon, pourquoi tu me parles de la pensée au moment où il a trempé son doigt? Amar, Rabbi Shimon pourtant lui il a dit, Kol Shena Mizbach Achitzon Kishlamim, tout korban qui ne se fait pas comme un korban shlamim dehors dans la Hazara, En Bomishum Pigoul n'a pas de pigoul du tout. Donc pour Rabbi Shimon, tout korban qui se fait dans le Echal n'a pas du tout de pigoul. Dans aucune étape de ce korban-là, il y a aucune étape qui puisse rendre le korban pigoul. Pourquoi? Parce que le pigoul, on apprend de shlamim. Alors, shlamim, c'est un korban qui se fait dehors. Donc, les korbanotes qui se font dehors, ça va, tu peux encore comparer et dire c'est pasoul, c'est pigoul. Mais des korbanotes qui ne se font pas dehors comme shlamim, tu ne les compares pas à shlamim, donc tu n'as pas du tout de halachot de pigoul et de psoul oui, mais pas de pigoul. Parce que pigoul, on a vu pigoul, ça veut dire il a pensé à faire le korban demain ou à le manger demain après son temps. Une pensée qui se rapporte sur le temps, de faire après le temps, de manger après le temps, rend le korban pigoul. Pigoul, c'est plus que pasoul. Un korban pasoul, tu n'as pas le droit de le manger, tu n'as pas le droit de le faire.
Un korban pigoul, celui qui l'a mangé, il est chayav karet. Même si ensuite finalement il a été fait à temps, mais puisqu'il y a une pensée de le faire après son temps, ça le rend pigoul qui veut dire que s'il le mange ensuite, il est chayav karet. En tout cas, revenons ici. Tu me dis que selon Rabbi Shimon, il n'y a pas de pigoul dans la pensée au moment où il a trempé son doigt parce que c'est comme un hilour. Pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de pensée dans le hilour. La Gemara dit, ben non. La Gemara dit, mais selon Rabbi Shimon, tu n'as pas besoin d'en arriver là. De toute façon, c'est un korban qui se fait à l'intérieur au Echal. Il n'y a pas du tout de pigoul dans ce korban. En bo mishum pigoul. Et là répond la Gemara, Avea Rabanan, les deux braïtot comme Rabanan. Velo kashia. Kan vechatot achitzonot, kan vechatot apnimiot. Il faut bien distinguer entre les chatot qui se font dehors et les chatot qui se font dedans. Les chatot qui se font dehors, en fait, c'est deux psukim différents. Dans les chatot qui se font dehors dans la Hazara, dehors donc dans la Hazara et pas dans le Echal, il n'y a pas de pigoul. Parce que la Torah ne dit pas il trempera son doigt dans le sang. La Torah ne dit que le Kohen prendra du sang du khatat, du sang du korban, avec son doigt. Maintenant, quand tu dis prendra, en fait, ça correspond à la réception du sang. Donc, la Torah te dit, en fait, il recevra le sang d'après la shrita. À la shrita, il doit recevoir le sang. Et ensuite, il le jettera, il le mettra sur le misbéach. Mais on t'a pas dit qu'il doit tremper son doigt dans le sang pour le mettre sur le misbéach. Ça, c'est une étape que la Torah, en quelque sorte, elle a un peu sautée. Et donc, puisque c'est une étape qui n'a pas été écrite dans les psukim, donc, c'est pas considéré comme une avoda. Si, à ce moment-là, il a une mauvaise pensée. S'il a une mauvaise pensée, ça ne rend pas le korban pasoul. Mais, dans les chatot apnimiot, les chatot qui se font dans le echal, la Torah nous dit là-bas clairement, il trempera son doigt dans le sang et il aspergera, etc. Alors, puisque la Torah a mentionné cette étape-là, elle est importante, elle est considérée comme une avoda qui correspond donc à la holacha, au hilour. Et donc, une mauvaise pensée rendra le korban pigoul à ce moment-là. Ce que dit la Gemara, kan bechatot achitzonot, kan bechatot apnimiot. Demande la Gemara chatot achitzonot pshita, c'est évident que dans les chatot qui se font dehors, il n'y a pas de pigoul sur cette étape-là, puisque c'est pas une étape qui est écrite dans les psukim. L'octiv behu, vetaval, c'est pas écrit, trempera, itzterich. Non, il a fallu quand même le dire. Salkadat achamina, tu aurais pu penser, au il octiv velakar, puisque c'est écrit prendra. Il prendra, ça veut dire quoi? On a expliqué. Il prendra le sang et il jettera sur le misbéach. Il mettra sur le misbéach. Il prend le sang, il mettra sur le misbéach. Et donc, il te manque ici l'étape qui te dit il trempera son doigt. C'est vrai. Mais, si maintenant il n'a pas trempé son doigt dans le sang, imagine-toi que le sang éclaboussé, il est tombé sur son doigt. Ou bien, n'importe qui est venu et a mis le sang sur son doigt comme un singe, disons. Quelqu'un qui n'a pas du tout de conscience. Donc la Gemara me dit comme ça, Vei atikof, rami le wayade. S'il est venu un singe et il a mis le sang sur son doigt, ben les mishkazivna chiti, il devrait reprendre du sang. Donc tu vois qu'on ne peut pas sauter cette étape-là. Il est bien obligé le Kohen de tremper son doigt dans le sang. Donc keman dirtiv vetaval dami, c'est comme si c'est écrit trempera son doigt. Kamash malan, c'est pour ça que on a eu besoin de nous dire. Les achilokti vetaval, c'est justement la raison pour laquelle la Torah n'a pas écrit explicitement le mot vetaval, il trempera. Des mashmachi ou mashmachi, pour t'apprendre les deux choses. D'une part, il faut quand même que le Kohen prenne le sang, mais on ne l'a pas dit clairement dans la Torah, pour que tu comprennes que c'est pas une étape sur laquelle la pensée rendra le korban pigoul. C'est pour ça qu'on a dit dans un korban khatat qui est fait dehors, dans la Hazara, eh bien, lorsqu'il trempe son doigt, ça ne rend pas le korban pigoul. Mais quand c'est fait dans le echal, ça rend, oui, le korban pigoul. La pensée qu'il a eue au moment où il a trempé son doigt, puisque c'est une étape qui est écrite clairement dans les psukim, vetaval, il trempera. Donc cette pensée-là, elle pourra rendre le korban pigoul. On a vu donc dans la Mishnah Rabbi Shimon marchir be'ilour. Selon Rabbi Shimon, la pensée qu'il a eue au moment du hilour, au moment où il amène le sang, il marche pour amener le sang, eh bien, n'est pas une pensée qui rendra le korban pigoul. Ça reste kasher. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Modé Rabbi Shimon, beolachat chatot apnemiot. Rabbi Shimon, il est d'accord concernant le hilour, la olacha, du sang, d'un korban khatat qui se fait dans le echal, à l'intérieur du echal. Ici, Rabbi Shimon est d'accord que le hilour est indispensable. Et donc, chez Marshava Postelet Behu, une pensée rend le korban pasoul à ce moment-là. Oil vavoda sheni achol levatla.
parce qu'il ne peut pas se passer de cette avoda. C'est-à-dire, encore un korban khatat qui se fait, un korban qui se fait dans la hazara, il pourrait lui faire la shrita tout proche du misbeach et jeter le sang immédiatement, sans bouger, sans ilour. C'est là où Rabbi Shimon dit, c'est une étape on aurait pu se passer cette étape-là. Mais quand tu me fais le korban, la shrita elle doit se faire dans la hazara, et le sang doit être aspergé dans le kodesh, alors tu es obligé ici de marcher pour amener le sang. Donc finalement, cette marche-là, ce rapprochement du sang est considéré comme une avoda obligatoire. Donc la pensée rendra pasoul le korban. Demande à Gemara V'amar Rabbi Shimon. Pourtant Rabbi Shimon a dit, Kol shenol mizbeach hachitzon ke shlamim. Un korban qui ne se fait pas dehors comme un korban shlamim, sur le mizbeach hachitzon, en chayvin alav mishum pigoul, n'a pas du tout de pigoul. Donc finalement, il n'y a pas lieu de dire que ici c'est un ilour indispensable et que donc la pensée rend pas soul. Parce que de toute façon, pour une autre raison, les pensées ne rendent pas soul ce korban. Parce que de toute façon, c'est un korban qui ne ressemble pas au shlamim, c'est un korban qui se fait ici à l'intérieur. Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina, Modeh haya lifsol. Il répond Rabbi Yossi Rabbi Chanina. C'est vrai qu'une pensée dans le ilour ne rend pas le korban pigoul, de dire que celui qui le mangea sera chayav karet, mais au moins il est d'accord quand même que ça rend le korban pasoul. Même Rabbi Shimon est d'accord qu'une pensée au moment du hilour rend le korban, même Rabbi Shimon est d'accord qu'une pensée sur un korban qui se fait à l'intérieur, même s'il n'est pas pigoul, il est quand même pasoul. Mikal vachomer, d'où il sait ça? C'est évident, c'est un kal vachomer. Umash shelolishman. C'est déjà une pensée de shelolishmo. Sur Shurub Shlamim, qui ne rend pas le korban shlamim pasoul. Il reste kasher. Un shlamim qui a été fait shelolishmo. Tu fais un shlamim pour Ola, pour autre chose. Il est kasher. Sauf que le propriétaire n'est pas quitte, mais kasher il est. Et malgré tout, pasoul bechatat. Cette mauvaise pensée-là de shelolishmo, elle rend le korban chatat pasoul. Alors, chutzizmano sheposel bishlamim. Une pensée de faire le korban ou de le manger après son temps. Ou là, ça rend le korban shlamim pasoul, entre parenthèses même pigoul. Et nodin shifsol bechataot, kalvachomek, ça va rendre le korban chatat pasoul, puisque le korban chatat il est plus sensible, il devient pasoul même pour une pensée de shelolishmo. Kalvachomek qui sera pasoul pour une pensée de chutzizmano, de le faire après son temps. Ve'ashkechan chutzizmano. Donc de ce kalvachomer, on a réussi à trouver une halakha que un korban qui n'a pas de pigoul, comme un chatat apnimit, chatat qui se fait dedans, à l'intérieur, même si elle n'a pas de pigoul, elle devient quand même pasoul pour une pensée de chutzlizmano, d'après son temps. Chutzlim komo menalan, si maintenant il a pensé à le faire en dehors de son lieu, en dehors de son endroit, un korban que tu penses au moment de la shrita, tiens, je vais jeter le sang dehors, je vais le manger dehors, ça le rend pasoul. Et ici, concernant une chatat pnimit, une chatat qui se fait dedans, d'où je sais que cette mauvaise pensée-là va la rendre pasoul, d'où tu vas apprendre ça? Imi chutzlizmano, si tu veux le comparer à chutzlizmano, après son temps, donc hors lieu comme hors temps, tu ne peux pas comparer. Ma le chutzlizmano sheken karet, hors temps, c'est plus grave. Ça rend chayav karet celui qui mange le korban, alors que en dehors de son endroit, ça ne rend pas karet. Ça ne rend pas chayav karet celui qui va le manger. Ça rend que le korban pasoul. Imi shelolishma, si tu vas prendre chutzlim komo de shelolishma, c'est différent. Sheken noeg bebama. Shelolishma est une pensée qui pourrait exister même en dehors du Beth Amikdash complètement dans un korban qui se fait au moment, dans les époques, dans les années, les générations, où on avait le droit de faire des korbanot en dehors du Beth Amikdash. Chacun dans son petit hôtel, bama, dans une bama, ou bien dans une bama tibourique, il fait son korban là-bas. Et là-bas, il n'y a pas de pensée de chutzlim komo, parce qu'on est de toute façon en dehors du Beth Amikdash. Il n'y a pas d'endroit, on n'est pas limité ici dans l'endroit. Et pourtant, la pensée de shelolishmo, elle reste problématique. Elle rendra le korban pasoul. Donc revient le kalvachomer. Revient le kalvachomer de dire, si déjà le shelolishma il est pasoul, alors si déjà le shelolishma il est pasoul,
C'est-à-dire, si tu veux me comparer le Chutz Komo au Shelo Lishma, tu ne peux pas le comparer. Parce que le Shelo Lishma, lui, il est bien pasoul. Parce que tu vois bien par ailleurs que c'est un psoul qui existe dans les Bamot, en dehors du Beth Amikdash. Tandis que le Chutz Komo n'existe pas dans les Bamot. Il n'y a pas d'endroit limité. Donc, pas un Kalvachomer. Ici, au contraire, la Gemara vient distinguer et dire, il n'y a pas de problème de Chutz Komo. Répond la Gemara, tu ne peux pas m'objecter comme ça. Shelo Lishman b'may noeg. Dans quel korban on parle de Shelo Lishmo que ça le rend pas soul? Mais Pesach vechatat, que sur korban Pesach et korban chatat. Or Pesach vechatat b'bama lo karvu. On ne fait pas du tout de korban Pesach ni de korban chatat dans les bamot. Les bamot ne servaient pas à ces korbanot là. On pouvait faire un korban ola, un korban shlami, mais pas un korban Pesach ni un korban chatat. Donc le psoul de Shelo Lishmo n'existe qu'au Beth Amikdash, là où il y a aussi un psoul de Chutz Komo. Et donc tu peux apprendre l'un de l'autre. De même qu'il est pasoul dans Shelo Lishmo, de la même manière il est pasoul aussi dans Chutz Komo. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à une conclusion de dire que même un korban chatat apnimit qui n'a pas de pigoul, elle est quand même psoula, elle est quand même psoula, sans pigoul, sans carette, mais il y a quand même un psoul à cause d'une pensée de hors temps, ou bien hors endroit, local. Chutz Lizmano, Chutz Limkomo. Veiva itema, ou bien encore dit la Gemara, Ekeshahu. Tu peux objecter ce que tu veux, de toute façon la Torah les a comparés, le Chutz Lizmano au Chutz Limkomo. La pensée de Chutz Lizmano et la pensée de Chutz Limkomo ont été comparées dans les psukim, puisque le pasuk nous dit comme ça, Shlishi, c'est-à-dire, s'il fait son korban au troisième jour, si la Torah nous parle du troisième jour, que le korban il est pigoul. Et on explique comme ça, Shlishi ze Chutz Lizmano, c'est une pensée de manger le korban après son temps, au troisième jour. Ça le rend pigoul. Et quand la Torah ensuite nous dit le mot pigoul, elle ne parle pas du pigoul que nous connaissons dans les Mishnayot, elle veut dire par là en fait, ze Chutz Limkomo. C'est s'il a pensé à manger le korban en dehors de son endroit, où on peut le manger, ou bien de le sacrifier en dehors, alors ça le rend pas soul. Donc dans le même pasuk, tu as les deux psulim de Chutz Lizmano et Chutz Limkomo, donc tu dois les comparer. De même que Chutz Lizmano il est pas soul dans Chatat Apnimit, de même Chutz Limkomo aussi il est pas soul dans Chatat Apnimit. Amar Rava. Imdim Tselomar Rabbi Shimon Savar la Kebre. Rava il dit, regarde, viens on essaye maintenant de raisonner un peu. Si Rabbi Shimon il pense comme son fils Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, qui a dit par ailleurs de Amar, ben Aoulam ve la Mizbeach Tzafon. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon est dit, l'endroit qui se trouve dans la Hazara, depuis le Mizbeach jusqu'au Oulam, parce que ça marche comme ça. Nous avons le Kodesh HaKodashim, nous avons devant le Kodesh HaKodashim, nous avons le Kodesh qu'on appelle aussi le Echal. Devant le Echal, nous avons le Oulam, qui est comme un hall, Oulam, comme un hall, qui sert de passage à rentrer dans le Echal. Tu sors du Oulam, tu arrives dans la cour, dans la Hazara. Dans la Hazara, maintenant, tu marches, tu t'éloignes du Oulam, et tu sors, et tu marches jusqu'à ce que tu arrives au Mizbeach. Donc maintenant, l'endroit qu'il y a depuis le Mizbeach jusqu'au Oulam, quel statut il a? Il vient Rabbi Elazar de Rabbi Shimon et dit, cet endroit-là, il est considéré comme Tzafon. C'est comme le nord du Mizbeach, c'est-à-dire, tous les korbanot qui se font au nord du Mizbeach, tous les Kodesh Kodashim qui se font au nord du Mizbeach, peuvent se faire aussi entre le Mizbeach et le Oulam. D'après lui, En Marshava Moelet, une pensée n'est pas valable, une mauvaise pensée n'est pas valable pour abîmer le korban, Beolachat achatot apnimiyot, sur le moment où il amène le sang du korban chatat apnimit, c'est-à-dire, il a égorgé là où il faut, au nord du Mizbeach, disons. Il marche en direction du Echal pour asperger du sang dans le Echal. Et donc, dans sa marche qu'il y a depuis la Shrita jusqu'à ce qu'il rentre au Oulam, cette pensée n'est pas valable pour abîmer le Korban. Elle ne peut pas l'abîmer. Et la mi petach Oulam velifnim. La pensée ne sera valable et intéressante que depuis qu'il est rentré dans le Oulam. Mais jusqu'au Oulam, selon Rabbi Shimon qui dit que le hilouch en général n'est pas
les pensées dans les lourds ne rendent pas le korban pasoul, eh bien, d'après lui, les pensées qui vont depuis la shrita jusqu'au oulam, ça ne rend pas non plus pasoul. Parce que toute la raison pour laquelle on voulait dire que ça peut rendre le korban pasoul, c'est que parce qu'on a dit que c'est une marche indispensable. Il est obligé de rentrer puisqu'il doit faire la shrita dans la Hazara et qu'il doit rentrer maintenant dans le Echal. Donc il est obligé de marcher. Donc cette marche-là est un ilour important qui rend le korban pasoul dans ses pensées. Mais finalement, jusqu'au oulam, il n'est pas obligé de faire cette marche-là parce qu'il aurait pu faire la shrita tout proche du oulam et rentrer tout de suite. Donc les pensées dans ces maîtres-là, dans ces endroits-là, ne rendent pas le korban pasoul. Il ne sera pasoul que mipetach haoulam velifnim depuis l'entrée du oulam. Vim timtelomar, savar la Rabbi Yehuda. Et si tu veux m'ajouter encore et me dire comme ça, tu sais quoi? Peut-être que Rabbi Shimon il pense comme Rabbi Yehuda. Peut-être que Rabbi Shimon il pense comme Rabbi Yehuda. De Amar toch Hazara mekadesh. Rabbi Yehuda qui dit que l'intérieur de la Hazara Mekadesh, c'est-à-dire, il y a une kedusha sur le sol de la Hazara. Et que donc, tu peux, théoriquement, et même pratiquement en fait, faire un feu sur le sol de la Hazara et sacrifier là-bas ce qu'il faut sacrifier au Mizbeach. D'après ce Rabbi Yehuda, si Rabbi Shimon y pense comme lui, alors on va en sortir de là que En Machashava Mo'elet, une pensée n'est pas valable. Be'olachat siluk bazichin. Ela mipetach echal velachutz. La pensée ne rend pas le korban pasoul lorsqu'il sort les bazichin qui sont des espèces de bols de levona. La levona, elle était dans l'ectorette aussi, mais elle était aussi avec les pains. Sur la table des 12 pains, le shulchan, il y avait aussi 2 baziché levona. C'est baziché levona, cette levona-là, qui est une espèce de plante, une espèce de... En fait, c'est dans l'ectorette, dans les encens, mais on l'utilise aussi dans le shulchan, comme on l'a dit. Il faut sortir cette levona une fois par semaine et le brûler au misbeach. Donc on sort du Echad et on brûle le misbeach. Maintenant, si tu me dis que le sol de la Hazara, il est kadosh, alors quand tu amènes les baziché levona depuis la table jusqu'à la sortie du Echal, les pensées ici ne peuvent pas abîmer le korban, ne peuvent pas abîmer donc la cacheroute de ce korban des baziché levona, puisque on aurait pu rapprocher les pains a priori et mettre la table tout proche de la sortie du Echal. Donc maintenant, même si la table elle est bien enfoncée dans le Echal, ce qui marche en prenant les baziché levona tout au long du Echal, c'est à nouveau une halacha qui selon Rabbi Shimon, elle est pas obligatoire. Donc les pensées ne rentrent pas pasoul à cette étape-là. Maintenant, quand il sort du oulam, à nouveau, ce qui va marcher jusqu'au misbeach, c'est pas non plus obligatoire parce qu'il aurait pu le brûler tout de suite à la sortie du oulam, par terre. Donc, les pensées ne seront valables que elami petach echal velachutz, depuis la sortie du echal jusqu'à la sortie du oulam. Mais avant la sortie du echal et après la sortie du oulam, les pensées, selon Rabbi Shimon, ne sont plus valables. Vim dit Solomar Savar, et si tu veux m'ajouter encore que Rabbi Shimon y pense, Kedushat echal v'oulam chadaï, la kedusha du echal et celle du oulam, c'est la même, c'est le même niveau de kedusha. Alors donc il se trouve que les pains, il aurait pu les mettre même dans le oulam, les baziché levona, il aurait pu les mettre même dans le oulam, et donc el machashava moelet, elam ipetach oulam velachutz. La pensée donc ne va rendre pas sous le korban que depuis la sortie du oulam. Elle ne va rendre pas sous le korban qu'à la sortie du oulam, c'est-à-dire que jusqu'à la sortie du oulam, jusqu'au pétard, aux portes en fait. Au pétard c'est parce que c'était une épaisseur d'un mur, d'un grand mur qui faisait quelques amotes même. Et donc, il se trouve que dans le Echal, disons comme ça, dans le Echal et dans le Oulam, tout ce qui va marcher avec ces baziché levona
c'était pas obligatoire. Il aurait pu mettre même dans le oulam les pains et les bazir et les vonas si tu me dis qu'ils ont que le oulam a la même kedusha que le echal. Dès qu'il sort du oulam, dans la hazara, il aurait pu déjà brûler les bazir et les vonas, la levona. Donc c'est que maintenant dans le pétard, dans l'entrée même du oulam, que ce qu'il va marcher là-bas, c'est ça la seule marche qui est indispensable. Mais avant ça ou après ça, jusqu'à l'entrée et depuis qu'il est sorti, eh bien, donc il est à l'intérieur, il commence à sortir. Tant qu'il est dans le Echal, les pensées ne valent rien, ne sont pas graves, dans le Oulam non plus. Il arrive maintenant dans l'épaisseur du mur qui le fait sortir de là-bas, c'est là où les pensées sont valables, mais dès qu'il sort, c'est fini parce qu'il aurait pu brûler tout de suite. Vim Tim Selomar, et si tu vas m'ajouter encore et me dire, Tor Apetar Kelifnim, que même l'épaisseur de l'entrée du Oulam, elle est comme l'intérieur, elle a la même Kedusha, alors finalement les Bazir et les Vona et les 12 pains auraient pu être mis même à cet endroit-là, et donc il se trouve que El Marshava Moelet a Philupsia Achat. Il y a aucun pas qui soit indispensable, parce qu'il aurait pu mettre les Bazir et les Vona à la sortie du Oulam, à l'intérieur du Petacha Oulam, dans l'entrée, mais tout proche de la sortie, et sortir avec sa main sortir la levona, la poser derrière, en dehors du oulam, sans faire même un pas, il n'y a même pas un pas qui soit obligatoire, et la birdo shatatiado, il n'y a que de quoi tendre sa main, c'est la seule étape qui est indispensable, qui à ce moment-là, ses pensées seront importantes. Mais jusque-là, et depuis là, c'est fini. Il n'y a plus d'importance. Ça devient une marche qui n'est pas indispensable. On aurait pu s'en passer. Donc la pensée ne rend pas soul. Et si tu vas m'ajouter encore là-dessus, ça va, qui pensait qu'une olacha qui ne se fait pas à pied, qui ne se fait que à la main, n'est pas considérée comme une olacha, alors en marchava moelet klal. Il se trouve que donc, il n'y a aucune olacha obligatoire finalement dans les bazir et les vona, parce qu'on aurait pu s'en passer complètement en mettant les bazir et les vona à ras de la sortie, et tu tends la levona dehors et tu brûles là-bas sur place, sans faire un pas à pied, et donc puisque tu n'as que bougé la main, ça, si c'est pas considéré comme une olacha, alors finalement il se trouve que il n'y a aucune étape indispensable, donc les pensées ici ne sont pas importantes, ne peuvent pas abîmer le korban. Amarle, Abaye, l'amoré de Rav Chizda. Abaye a dit au traducteur des drachot de Rav Chizda, celui qui répète les drachot à haute voix. Baïmilim Rav Chizda, demande-lui. Abaye dit au traducteur de Rav Chizda, demande à Rav Chizda, Holacha bezar maou, qu'est-ce qu'il pense d'une holacha qui a été faite par un zar, par un étranger? Amarle lui a répondu, Rav Chizda à son traducteur, quelqu'un qui n'est pas Kohen qui a fait une holacha, kshera. Ou mikra mesayeni, j'ai une preuve même du pasouk. Le pasouk qui dit, vaishratu et apesach. Vaizreku kohanim et adam, miyadam. Ils ont égorgé le pesach. Qui c'est qui fait la shrita? Même un zar, un Israël peut faire la shrita. Et les kohanim ont jeté le sang, miyadam de leurs mains, valvim mafshitim, et levim, ils dépeçaient le korban. Donc tu vois de là que, de ce passage qu'on voit, c'est écrit miyadam, de leurs mains. C'est-à-dire comme ça. Le shochet, qui n'est pas Kohen, il fait la shrita, et le Kohen, il reçoit le sang, ça c'est obligatoire par un Kohen, mais ensuite, lui-même, le shochet ou un étranger qui n'est pas Kohen, il prend le sang du Kohen qu'il a reçu dans le récipient, et il l'amène à un autre Kohen qui va le jeter au misbéach. Donc tu vois de là que la holacha elle est kshira par un zar. Parce que c'est écrit, ils ont jeté le sang de leurs mains. Ils ont pris de la main donc du Israël le sang pour le jeter. Et donc tu vois que la holacha elle est kshira, même avec un zar. Metiv Rav Sheshet il objecte. Nous avons une Mishnah qui dit clairement pas comme ça. La Mishnah dit, zar, un non-Kohen, Veonen, ou bien un Kohen qui a perdu un proche qui n'a pas encore été enterré. Donc il n'est pas soul pour la voda, on tourne la page. Shikor, un Kohen soul, ou Baal Moum, ou qui a un défaut, qui a fait une avoda, laquelle,
Bekabala, il a reçu le sang. Beolacha, où il a amené le sang. Bezrika, où il a jeté le sang. Pasoul. Vechen, Yoshev, Vechen Smol. De même, un Kohen assis qui a fait une de ses avodot. Et là, il faut faire attention parce qu'à la réception du sang, puisque en fait, la shrita, elle est faite quand la bête, elle est couchée sur son dos par terre. Donc le Kohen, il doit beaucoup se pencher pour recevoir le sang. Il doit faire attention de ne pas s'asseoir sur ses genoux, parce que Yoshev, c'est pas soul. Il doit rester debout. Et si il fait ses avodotes avec sa main gauche, c'est aussi pas soul. En tout cas, on voit clairement de cette Mishnah qu'un zar, un étranger, dans la holacha, il est pas soul. Tiouvta, c'est une objection pour Rav-Chizda. Demande à Gmara Rav-Chizda Krakem. Rav-Chizda, il nous ramène bien un pasouk. Il faut bien résoudre le pasouk. Répond la Gmara David Maseit Taba. En fait, dans le pasouk, le cas n'était pas que le Israël, il prenait le sang de la main du Kohen qu'il avait reçu dans le récipient. Et il l'avait amené jusqu'au Kohen proche du misber pour le jeter. Non. Il s'agit comme ça. Un Kohen fait la shrita, un Israël fait la shrita, un Kohen reçoit le sang, et un Israël, il prend le sang du Kohen. Le Kohen, il donne le sang au Israël, qui attend que vienne un autre Kohen pour le lui prendre de la main. Ce Israël-là n'a fait aucun pas. Il est debout, Maaseh Itztaba, il est debout, comme une Itztaba, c'est-à-dire comme comme un poteau même, disons. Il est debout, il reçoit le sang, comme si le sang était posé sur lui, qui faisait rien du tout. Et donc, il n'y a pas de holacha ici qui a été faite par le Israël. Rabbi Rav Yosef d'Amre Tarvayou. Rabbi Rav Yosef, par contre, ils disent, holacha bezar, machloket Rabbi Shimon verabanan. En fait, cette question-là de holacha bezar, est-ce qu'un Israël peut faire la holacha, amener le sang au misbéar? C'est une machloket entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Rabbi Shimon de Amar Avoda Shef Shalevat la Avodaï, que selon Rabbi Shimon qui avait dit, sache qu'une avoda qu'on aurait pu sauter n'est pas considérée comme une avoda. Et donc, les pensées au moment du hilour, de la holacha, ne rendent pas le korban pasoul. D'après lui, chez Rabézar, si c'est pas une avoda, tu peux la faire par un zar, par un Israël. Par contre, les Rabbanan, psoula, selon Chachamim qui ont dit les pensées au moment de la holacha sont importantes, alors, il en est de même pour un Israël qui ne peut pas faire cette holacha. Amar le Abaye. Abaye objecte ce principe-là, cette comparaison entre la règle de Rabbi Shimon et notre question à nous. Rabbi Shimon qui a dit, attends, si c'est pas obligatoire, c'est pas une avoda, et donc les pensées ne rentrent pas pasoul. Est-ce que donc c'est pour autant que ça peut se faire par un zar? Abaye demande, Vea shrita d'avoda sheyef shalevatla. Regarde la shrita qui est une avoda indispensable. Il n'y a pas de korban sans shrita. Ou chez Rabézar, et pourtant c'est cachère par un étranger. Donc tu devrais dire aussi que d'après ta règle, alors une avoda indispensable, elle serait kshera par un zar, par un étranger, c'est pas possible. Quoi, la zrikat adam, la réception du sang, c'est kashera par un zar parce que tu vois bien que même si c'est indispensable, on a vu que ça pourrait être kashera par un Israël. Donc ça dépend pas de ça. En fait, Israël et Kohen ne dépend pas de indispensable ou pas indispensable. La preuve, c'est la shrita. Elle est indispensable, c'est kashera par un Israël pourtant. Amal lui a répondu, shrita la vavodaï. La shrita n'est pas du tout considérée comme une avoda dans le korban. Ce n'est qu'une préparation au korban. Vélo, ah bon, c'est pas une avoda. Ve'amarabizera marav, shritat para, la shrita de la vache rousse, bezar, psula. Elle est psula par un Israël. Donc c'est une avoda. Ve'amarav ala, Rav a dit là-dessus, Elazar vechuka ktivba. La Torah nous dit Elazar doit faire la shrita, donc c'est un Kohen. Vechuka, c'est une loi que tu ne peux pas passer à côté. Ça ne peut se faire que par un Kohen. En tout cas, tu vois de là que la shrita se fait des fois que par un Kohen, donc c'est la preuve que c'est une avoda. Répond la Gemara, non, Shani para de Kochabet de Kabaiti. Laisse de côté la vache rousse, c'est pas la preuve. On ne peut pas se fier à ça. De toute façon, c'est pas un korban. Ce n'est qu'une kedusha de Bedek Habayit, ce n'est qu'une kedusha de valeur. C'est-à-dire, sa valeur a une kedusha, mais en elle-même, son corps n'a pas une kedusha comme un korban. Et donc, si là-bas, ça ne se fait que par un Kohen, c'est pas la preuve pour un korban. La Gemara dit, Velav kol dechenu. C'est pas raisonnable. N'est-ce pas un kalvachomer? Si déjà, Koche Bedek Habayit via avoda, si déjà, dans la vache rousse qui n'est même pas un korban, tu me dis, c'est que Bedek Habayit,
c'est que de l'argent qui appartient au Ekdesh, mais c'est pas un vrai korban. Et malgré tout, c'est une avoda qui est psula bezar. Alors, quand il y a misbeach la vavodai, un korban même qui est kadosh pour le misbeach, est-ce que c'est pas considéré comme une avoda? Amar Rav Shisha Bered Ravidi, il répond Rav Shisha, non, c'est pas une avoda. Ni dans un korban, ni dans la vache rousse. Mide de hava marot negaim. C'est comme pour la vérification des taches de lèpre, des laves avodaï, qui bien sûr n'est pas considéré comme une avoda, ou baya keuna, et malgré tout il faut un kohen. Donc la shrita de la vache rousse aussi, elle a besoin d'un kohen malgré qu'elle n'est pas considérée comme une avoda. C'est une halakha, une gzerat hakatuv, ça ne peut se faire que par un kohen. Pourquoi? Comme ça. Et donc c'est pas une avoda. Et si c'est pas une avoda, tu comprends qu'en général c'est caché par un Israël dans les korbanot. Et donc on peut maintenir notre règle de dire ce qui est une avoda se fait par un kohen, ce qui n'est pas une avoda se fait par un Israël. Donc selon Rabbi Shimon, la holacha qui n'est pas une avoda on peut la sauter, alors elle est kshera par un Israël. Selon les Chachamim, c'est considéré quand même comme une avoda, alors elle sera psoula par un Israël. Demande à Gemara Vare Olachat Evarim la Kevesh. Nous avons une autre halakha. Olachat qu'il faut amener les membres depuis l'endroit de la shrita jusqu'à la pente du misbeach. Des avoda shefshar levatlaï, c'est une avoda qui n'est pas indispensable. On aurait pu la sauter. Si on faisait la shrita à côté du misbeach, ou là-bas, sur place, il n'y aurait pas eu besoin d'amener les membres jusqu'à la pente du misbeach. Et malgré tout, ou psula bezar, c'est pas soul par un Israël. Dirtiv, veikriva kohen et akol, vektira misbecha. On apprend du passage qui dit le kohen approchera tout au misbeach. Ve'amarbar zo lachat evarim la kevesh. Ça fait allusion justement à cette chose-là, à cette avoda d'amener les varim, les membres au misbeach, à la pente du misbeach. Donc tu vois que même une avoda, qu'on aurait pu s'en passer, elle est quand même considérée comme une avoda, elle est psoula bezar. Donc de la même manière, tu devrais dire selon Rabbi Shimon, concernant la olachat adam, amener le sang, approcher le sang, que même si c'est pas une avoda obligatoire, malgré tout, elle pourrait être psoula bezar. C'est pas la preuve qu'elle est chez Rabbi Israël, bezar. Répond la Gemara, non. Echad égal égalé. Là où la Torah nous a dévoilé que ça ne peut se faire que par un Kohen, c'est là où elle nous l'a dit. Ve'echad elogale logale. Mais là où la Torah ne nous l'a pas dit, alors on reste avec notre raisonnement, avec notre logique simple, de dire que puisque c'est une avoda qu'on aurait pu sauter, alors, et que c'est pas considéré comme une avoda, il n'y a pas de pensée qui puisse abîmer là-bas, le korban, alors ça pourrait se faire aussi par un Israël. Ah, tu me diras, mais voilà ici un exemple où la Torah elle a dit, non, il faut un Kohen. Ça va, c'est une exception. Demande à Gemara velav kol dechenu, n'est-ce pas un kalvachomer, uma olachat evarim la kevesh, de l'homme akva kapara. Si déjà, amener les membres au misbeach, qui n'est même pas indispensable pour la kapara, ça veut dire même si tu n'avais pas du tout brûlé les membres au misbeach, le korban aurait été caché parce que la kapara ne se fait que par le sang. Malgré tout, baya keuna, il nous faut un kohen, olachat dam de me'akva kapara. Alors approchez le sang, qui est finalement le sang, il est obligatoire pour la kapara, il n'y a pas de kapara sans le sang. Le kol sheken, n'est-ce pas un kalvachomer qu'il nous faut ici un kohen, obligatoirement? Itmar nami, effectivement, nous avons appris aussi, Amarula Marabi Lazar, Olacha Bezar Psula, Afilu le Rabbi Shimon. Que un non-Kohen qui a amené le sang, qui a approché le sang au Misbéach, eh bien, c'est pas soul, même selon Rabbi Shimon qui dit que les pensées là-bas n'abîment pas le Korban, mais au moins il faut un Kohen. Pourquoi? Parce que s'il me faut un Kohen pour les membres, pour approcher les membres, Kalvachomer qu'il me faut un Kohen pour approcher le sang. Iba Yalou Lagmara pose une nouvelle question. Olacha shelo beregel, shma olacha, olo shma olacha. S'il a amené le sang maintenant, sans marcher, avec sa main, il a approché le sang sans marcher. Est-ce que c'est considéré comme une olacha, oui ou non? Tashma, vechen yoshev vechen smol pasoul. On a vu, la Gemara nous avait ramené une Mishnah qui disait, un Kohen assis ou un Kohen qui fait la voda de la main gauche, c'est pasoul. Donc, quand il est assis, il bouge pas. On ne peut pas bouger assis. En général, on ne peut pas bouger assis. Donc, de quelle manière il est pas soul pour la holacha, celui qui est assis? C'est qu'il a amené avec sa main.
il a approché le sang avec sa main sans bouger. Il est pas soul parce qu'il est assis. Donc s'il était debout, ça aurait été considéré comme une holacha, même sans bouger. Ha omet dumia dioshev. Donc c'est-à-dire tout le problème n'est pas qu'il n'avance pas. Tout le problème n'est que qu'il est assis. Donc s'il était debout, comme assis, dans le sens qu'il n'a pas avancé, kasher, il aurait été kasher. Donc tu vois de là qu'une holacha shelo beregel, approcher le sang sans marcher, c'est considéré comme une holacha. Et donc on te dit attention, il ne faut pas que ça se fasse assis. Mais cet approchement-là qui aurait été fait debout, il aurait été kasher. La Gemara dit non. Dilma Yoshev de Kashaif Mishaf. Celui qui était assis, qui a fait la holacha, il ne s'agit pas qu'il a fait la holacha sans bouger. Il s'est traîné. Il s'est traîné assis, il s'est rapproché, il s'est poussé en avant. Assis. C'est là on dit que la holacha est psoula. Et donc, Omed Dumia de Yoshev, debout dans ces mêmes conditions, comme celui qui était assis, qui se poussait un peu en avant, Denayed Porta qui bouge un peu, celui-là, effectivement, c'est considéré comme une holacha. Donc, on a dit que le psoul, quand il est assis, et même dans le cas où il s'avance, il se pousse en avant, puisqu'il est assis, c'est quand même pas psoul. Donc, notre preuve est tombée. Il nous faut une nouvelle preuve. Tashma. Shachat Israël vekibela Kohen. Un Israël a fait la shrita, le Kohen a reçu le sang. Netano la chavero vechavero la chavero. Et il a donné le sang à son ami, et son ami à son ami jusqu'à ce que c'est arrivé au Misbéach. Et c'est comme ça qu'on faisait en fait pour le Korban Pessah. Le Korban Pessah, la shrita a été faite par un Israël, et le Kohen recevait le sang, et il le faisait passer à son ami, et son ami à son ami, jusqu'à ce qu'on arrivait au Misbéach, et là-bas on le versait sur le Misbéach. Donc tu vois que c'est considéré comme une holacha, même sans bouger, même sans marcher. Tu passes de l'un à l'autre, ça arrive jusqu'au Misbéach de main en main, c'est bon. La Gemara dit non, atam nami denaide pourta. Là-bas, en fait, chacun il faisait un petit pas en avant. Umaï kamashman. Alors, quel est le chidouche? Le chidouche, il est de Rov'am adrat melech. Que plus il y a de monde, plus c'est un kavod pour le roi. Donc, on faisait participer un maximum de kohanim dans la mitzvah. C'est ça le chidouche. Mais pas pour te dire que même sans bouger, c'est une holacha. Ça, non, on n'a pas dit. Tashma, encore une preuve. Ki bel akacher venatan apasoul. Si un kasher a reçu le sang, et il a donné le sang à un homme pasoul, yarzir la kasher, il faut le rendre au kasher. Qu'est-ce qu'on voit de là? Donc, il faut que la holacha soit faite par un kohen kasher. Et quand elle était faite par un pasoul, ça ne peut pas se faire. Tu vois de là qu'une holacha qui a été faite par ce kohen qui a reçu le sang, qu'il a tendu à monsieur pasoul, à un homme pasoul, n'est pas considérée comme une holacha, puisqu'elle n'a pas été faite en marchant. Parce que si vraiment tu me considérais ça comme une holacha, alors pourquoi est-ce que le monsieur pasoul devait rendre en arrière le récipient? Il aurait pu rester sur place sans bouger. Un Kohen Kasher viendrait prendre de sa main et le continuer à l'amener au Misbéach. Pourquoi il faut le rendre en arrière? C'est que ce que ce pasoul a fait en prenant le sang, il ne peut pas le tendre en avant. Il faut le ramener en arrière. Parce que sinon, ça aurait été une holacha psoula. La Gemara dit Ema, Yarzor a Kasher Vikabla. Qui t'a dit qu'il faut que le pasoul le rende au premier Kasher? Non, il n'a pas besoin de le rendre en arrière. Il suffit qu'un autre Kohen, je peux t'expliquer, t'interpréter la Mishnah ou un peu te corriger en disant, un Kohen Kasher, un autre ou pas un autre, en tout cas un Kohen Kasher, doit reprendre de la main de ce pasoul-là le sang, puisque ce pasoul-là n'a pas bougé avec son pied, même s'il le lui tend, c'est bon. Il peut le prendre et l'amener au Misbéach. Et donc on n'a pas de preuve de là de dire que une holacha qui n'a pas été faite en marchant est considérée comme une holacha. Peut-être que non, c'est pas considéré comme une holacha. Itmar, et la Gemara conclut et nous ramène un enseignement clair. Amarula Rabbi Yochanan, holacha shelo beregel oshma holacha. S'il a fait la holacha sans marcher, qu'avec sa main, en approchant avec sa main, c'est pas considéré donc comme une holacha.